Je suis Xavier Noël-Bouton, vous me connaissez déjà, je suis votre conseiller des Français de l'étranger pour la première circonscription du Brésil et je suis élu depuis 2014, depuis juin 2014 pour être précis. La France au cœur, vous connaissez également, c'est un nom et un logo que j'ai créé en 2013 et qui est aujourd'hui bien connu en Amérique latine et aux Caraïbes. J'ai adoré dans le dessin proposé pour le logo ce cœur qui enserre la Tour Eiffel, ce cœur qui est énorme et la Tour Eiffel qui est toute petite. La Tour Eiffel, c'est pour nous rappeler quand même que c'est un monument majeur, je dirais, de notre capitale. Mais le cœur énorme, c'est celui qu'en général ont tous les Français de l'étranger par rapport à leur patrie, par rapport à leur pays, la France. Aujourd'hui, nous ne sommes plus conseillers consulaires comme nous l'étions au départ. Nous sommes conseillers des Français de l'étranger. Ça ne change pas grand-chose. Le nom était, c'est vrai, un petit peu confusant avec les fonctionnaires des consulats. Je n'aime pas le mot conseiller des Français de l'étranger, mais je reconnais que je n'ai pas eu quelque chose de plus sympathique et de plus musical, je dirais, à offrir ou à proposer. Partout dans la circonscription, la France au cœur a été animée par des hommes et des femmes qui ont pris leur mandat à cœur, c'est le cas de le dire, qui se sont mis au service de leurs concitoyens et qui ont valorisé le mandat par un engagement qui n'a pas eu de limite. Et je pense en particulier à l'époque du début du Covid au Brésil, qui a été un moment très sévère où tout le monde a répondu présent. Et au-delà de ça, notre circonscription, la première, la circonscription numéro 1 du Brésil, est la plus vaste. Elle comporte 9 États qui dépendent de l'ambassade directement, du poste consulaire de l'ambassade, plus le district fédéral, ça fait donc 10 à cette partie-là. 9 États, c'est-à-dire les États du Nord-Est qui sont représentés par le consulat général de Recife. Et à cela, ça fait donc 19 États du Brésil, schématiquement, et à cela s'adjoignent 2 pays qui sont au nord du Brésil, en pleine zone amazonienne, et qui sont le Guyana et le Suriname, qui, eux, sont représentés ou administrés par le poste consulaire de l'ambassade de France à Paramaribo. Cette circonscription fait plus que 10 fois la France, et je vous laisse imaginer, en période de crise, en période normale, je veux dire, c'est un travail qui est, somme toute, prenant, mais banal. Mais en période de crise, c'est absolument gigantesque. Alors, en quoi consiste le mandat d'un conseiller des Français de l'étranger ? Alors, ce mandat se divise en 3 axes. Le premier, le conseiller représente les Français de la circonscription auprès de nos administrations. Quand je dis administration, je parle des administrations ici au Brésil, les consulats et l'ambassade, mais je parle également des administrations qui se situent en France. Deuxième axe, il répond à toute question qui touche à l'enseignement, aux aides sociales, à l'emploi et à la formation. Et il est en quelque sorte l'interface des Français de la circonscription avec l'ambassade et les consulats concernés. En dernier lieu, c'est pas le plus prenant, mais il est important politiquement, je dirais, il participe comme grand électeur à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger qui sont un rouage essentiel dans la relation qu'on a avec le gouvernement. Pour ma part, depuis 2014, les différents problèmes de notre communauté m'ont conduit dans chacun des États que je vous ai décrits tout à l'heure, dans les 19 États et dans les 2 pays annexes
de la circonscription. Je me vante de ça parce que je suis, je crois, le seul. Le site que je vous présente là, et qui est l'objet de ma communication du moment, ce site a pour but d'améliorer les informations, vos informations, sur les événements qui vous concernent en tant que Français de l'étranger ou en tant que Français du Brésil ou de la circonscription. Toutes les modifications, textes de loi, textes réglementaires, etc. seront adjoints au fur et à mesure. L'intérêt que suscite la France ne doit pas être dégradé par la distance, car cet éloignement, au contraire, renforce, selon moi, notre amour pour la mère patrie. Soyez en tout cas certains que j'aime mon pays, évidemment, que j'aime mes compatriotes, et que je suis prêt à faire le maximum pour eux ou dans leur intérêt.